Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Je vous propose de nous pencher sur la star montante de la gastronomie vendéenne, celle que l'on trouve aujourd'hui partout en France et paraît-il jusqu'au Canada, le préfou. Qui ne connaît pas ce petit pain plat, fourré de beurre salé, recouvert d'ail, servi sous forme de bouchée chaude et croustillante à l'apéritif? Pourquoi ce nom de préfou? Autrefois, les boulangers testaient la chaleur de leur four en plaçant un morceau de pâte à pain sur une tuile chauffée avant d'enfourner le pain. Pour ne pas gâcher ce pré-four ou pré-enfournement qu'ils retiraient avant coloration, ils prirent l'habitude de beurrer et de frotter à l'ail ces petits morceaux de pain chaud à peine levés. D'abord réservé aux fournils, le pré-fou fut ensuite proposé aux clients les jours de fête ou les jours de marché. À Fontaine, près de Fontenay-le-Comte, qui revendique la paternité du plat, on dit que dans les années 30, les marchands de bétail scellaient une vente en mangeant un pré-fou. C'est aussi à Fontaine que l'on retrouve une association des Amis du Préfou qui compte plusieurs centaines d'adhérents. En revanche, c'est à Benay, au port d'Aziré, qu'est organisée la fête du préfou chaque premier dimanche de juillet. Avec l'arrivée des thermostats, le préfou disparaît dans les années 40 avant de revenir dans quelques boulangeries du sud Vendée dans les années 80. Mais c'est à partir de 2005 que la consommation de préfou explose et dépasse les frontières vendéennes quand l'entreprise Passe au Traiteur, à Olonne-sur-Mer, modernise le produit en le proposant en barquette et déjà tranché, élargissant la gamme des garnitures. Aujourd'hui, on trouve ainsi des préfous au chorizo, aux chèvres, à la sardine et même au maroilles. Racheté récemment par le groupe Fleury-Michon, Passo produit chaque année plus de 1000 tonnes de préfous, vendus dans toute la France, mais également en Italie, en Espagne, dans les pays scandinaves et, comme on en parlait, au Canada. Les restaurateurs vendéens se sont également penchés sur la question. Le chef Lionel Guilbault en propose même une version revisitée. Son P85 est arrondi et garni de bonnottes ou de queue de langoustine. Pour terminer, sachez que le plus grand préfou du monde a été confectionné en 2015 lors de la foire de l'agriculture du Beaupère. Il mesurait près de 89 mètres et pesait 350 kilos. Un travail de longue haleine. C'est tout pour aujourd'hui, je vais me laver les dents. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.